get a good feeling, yeah. Bonjour à tous, bienvenue en Polynésie française pour suivre la Aivaki Nuiva 2013. Créée en 1992, cette compétition regroupe chaque année les meilleurs équipages de Va'aono, la pirogue polynésienne à 6 places. Cette course la plus prestigieuse du circuit Va'a, mais aussi la plus exigeante, se dispute début novembre. Au programme, 3 étapes, 129 km dans l'archipel des îles sous le vent, situé à un peu plus de 200 km au nord-ouest de l'île de Tahiti. 3 jours de compétition donc qui permettront de relier 4 îles, Huaene, Raiatea, Ta'a et Bora Bora. Direction justement Huaene, lieu de départ de la première étape, précisément à Whare, où un jour avant le début de la course, chaque équipage s'affaire aux dernières retouches. Les présidents s'occupent des dernières modalités d'inscription, chacun se jauge, s'observe. Les pirogues sont une dernière fois testées sur l'eau. Et du côté du camp de base de la team OPT, outsider à la victoire, le mot d'ordre pour les rameurs c'est beaucoup de siestes. Beaucoup de siestes et bien manger. Et... Pas d'exercice physique aujourd'hui. Non, ça y est, c'est fini. Autre prétendant à la victoire, le tenant du titre, EDT GDF Suez, qui espère rééditer son exploit de l'an passé. Les mettre en face déjà de leurs responsabilités, on est champion en titre et j'espère je pense qu'ils sont assez motivés justement pour défendre chèrement et surtout essayer de faire en sorte qu'on le garde, notre titre cette année. Enfin, le grand favori, Shell, invaincu en 2013 mais battu l'an passé, espère à nouveau triompher sur cette course. On a 2 bonnes équipes. Je pense que si on gagne, la première équipe qui gagne, être le premier à Bora Bora, c'est déjà très bien. Alors que l'ensemble des équipes se mettent en condition pour être fin prêt demain, les spectateurs présents en nombre à Whare profitent des coutumes locales. Au programme concours de pêche du plus gros poisson attrapé. Et cette année, victoire pour cet espadon de 205 kg. Mais également la cérémonie d'ouverture de cette Aivaki Nuit 2013 avec bien sûr des chants et danses locales. Dernier coucher de soleil sur Huaene, dernier moment de répit avant le début, demain, de la grande explication. Bonjour à tous, bienvenue à Huaene pour le départ de cette 22e édition de la Aivaki Nuiva. Au programme de cette première étape pour les 118 équipages engagés, 44,5 km entre Huaene et Raiatea. Allez, on file tout de suite sur la plage de Whare pour suivre au plus près le départ de cette première journée. Et 7h30 précise dans la baie de Whare, l'ensemble des équipages est fin prêt. Entre tension, observation et concentration, vivez au plus près le départ de cette première étape. Allez, c'est parti et dès le début, chaque embarcation doit être à 100%. Un véritable sprint est engagé dans cette première ligne droite. Et l'idée étant de s'extirper au plus vite de la masse pour pouvoir tracer son cap. Et justement du côté de la team OPT, l'envol n'a pas été très bon. Du coup les postiers se retrouvent bord à bord avec Popora Teo et Mamou. L'équipe de Bora Bora puis est ensuite coincée par Shell. Et 118 équipages donc au départ de cette Aivaki Nuit 2013, dont 87 lors de cette course qui regroupe les catégories seniors et vétérans. Et toutes les pirogues se dirigent vers le premier virage et déjà des soucis pour certains, notamment avec le balancier du Va'a. Et au passage de la première bouée, Paddling Connection, vainqueur déjà l'an passé de cette première étape, a pris le meilleur départ.
Juste derrière, on retrouve l'équipe A de Shelva, l'équipe A de EDT GDF Suez et Air Tahiti. La team OPT reste, elle, coincée dans le peloton. Les pirogues longent maintenant la côte de Faré où s'était installé le village départ, direction la pointe Temanouata. C'est la passe, l'endroit où les vagues quittent les eaux du lagon pour rentrer en haute mer. Et vous le voyez, les premiers écarts se creusent entre la tête de la flotte et l'arrière, et tous les grands clubs sont déjà aux avant-postes. En cette matinée, les conditions sont très rudes pour les rameurs, une chaleur importante, déjà plus de 25 degrés. Le vent est très faible, là où il est quasi inexistante. Il va donc falloir choisir un bon cap pour pouvoir profiter de courants favorables. Ici en caméra embarquée avec la team OPT qui essaye de se relancer après un départ moyen. Toujours devant eux, les deux formations de Shelva, EDT VA, Paddling Connection ou encore Air Tahiti. Et puis vous l'avez sûrement remarqué, dans ces courses de VA, les clubs peuvent inscrire deux formations au départ. C'est le cas sur cette édition 2013 pour Shell ou EDT. Allez, les premières pirogues ont passé la pointe Temanouata, elles ont donc quitté les eaux du lagon de Wainé pour entrer dans l'océan Pacifique. Et direction l'île que vous pouvez apercevoir au loin, à Raiatea. Et l'un des moments clés de la course se joue maintenant, le choix primordial du cap. La team OPT, l'équipe A de EDT GDF Suez et l'équipe B de Shelva naviguent ensemble. Elles ont décidé de tirer tout droit sur la passe de Te Awapiti, lieu d'entrée dans le lagon de Raiatea, tout comme Materea Oe, l'équipe de Wainé, 3e l'année dernière. Paddling Connection a suivi la même option que l'an passé en tirant totalement à gauche en direction de Opoa, alors que l'équipe A de Shell a choisi un cap totalement opposé en se dirigeant sur l'île de Taha. Après une grosse demi-heure de course, OPT est revenu aux avant-postes dans le sillage de son Faoro au Annie Picard. Qu'est-ce que c'est le Faoro? C'est le rameur placé en tête de la pirogue, le numéro 1. Il est chargé d'imprimer la cadence pour faire avancer au plus vite la pirogue. Alors que le pépérou placé tout à l'arrière de la pirogue est quant à lui chargé de diriger le VA, mais aussi d'impulser la phase de surf qui permet de gagner de précieuses secondes. Le rythme est très intense, toutes les équipes de tête enchaînent de grosses fréquences entre 60 et 65 coups de rame à la minute. Après 45 minutes de course, le premier ravitaillement est autorisé, de quoi rebooster les rameurs avec des boissons énergisantes. Et contrairement à la Tahiti Nuiva, l'autre grande compétition du calendrier, il n'y a pas de changement d'homme. La flotte est très élargie, donc à gauche toute Paddling Connection et à l'extrême droite l'équipe A de Shelva. Et Shelva est invaincu dans cette saison 2013, créée en 1997. Il est le plus titré dans cette course avec 6 victoires au total. Et cette année encore, le club du président Albert Moux aligne 2 embarcations très compétitives. L'équipe B que vous avez sous les yeux est composée des anciens, une moyenne d'âge de 25 ans. Ils sont pour le moment dans le sillage de OPT et à la lutte avec EDT. L'autre pirogue de Shell n'est plus visible sur ce plan large. Partie totalement à droite, l'équipe A, les jeunes, 20 ans de moyenne d'âge, vainqueur notamment de la Tahiti Nui cette saison, navigue vraiment tout seul. Il se retrouve très loin du reste de la flotte et le choix de ce cap totalement à droite s'avère mauvais. Shelva se retrouvant déjà très loin des premières places après 1h30 de course seulement. Et de retour sur l'avant de la course avec EDT GDF Suez, vous le voyez ici, le bateau accompagnateur. À son bord tout le staff, mais également un commissaire provenant d'une autre équipe. Il est là pour contrôler que le règlement est bien respecté. Sur l'eau, les électriciens sont en forme. Après 2 heures de course, il navigue dans le sillage de la team OPT et compte une 50aine de mètres d'avance sur l'équipe B de Shelva.
Dans le 6 de EDT GDF Suez, Maïmana Amin, ancien rameur de Paddling Connection et frère du président entraîneur de Paddling Connection, Wilfried Amin. Voici justement Paddling qui continue sa route vers Opoa. Alors Paddling est un petit club créé par Wilfried Amin et depuis 2008, date de la première apparition de Paddling à la Hawaii Nuit. Le club a toujours fini dans les 5 premiers avec notamment une 3e place en 2010 et 2011 et même la 2e l'an passé. Un petit club familial qui reste donc très ambitieux et qui espère enfin triompher sur la plus grande course de Vaono. Sur le même cap que Paddling Connection, on retrouve Air Tahiti. Les hommes de la compagnie aérienne sont en pleine progression. 19e en 2008, 16e en 2010, 10e en 2011 et 8e l'an passé. Ils sont aujourd'hui à la lutte avec les pirogues de tête. Après 2h30 de course, Air Tahiti est même 2e derrière Paddling Connection, confirmant ainsi que le cap tout à gauche pris à la sortie de la passe de Wainé était vraiment le bon. Et les conditions restent toujours très dures. Avec le soleil levé, les 30 degrés ont largement été dépassés. Le vent reste quasi inexistant, tout comme la houle. Les pirogues ont donc du mal à surfer, ce qui implique très peu de période de repos. Le seul appui reste les vagues des bateaux suiveurs qui permettent de temps en temps aux VA de surfer. On retrouve ici le duel entre EDT VA et l'équipe B de Shell VA. Et Shell est en train de doubler son concurrent alors que la tête de la flotte se rapproche du lagon de Raiatea. Voilà la passe de Teava Piti qui marque l'entrée dans le lagon de Raiatea. Les conditions de mer deviennent encore plus calmes. La force physique et les réserves qui restent à chacun des rameurs vont maintenant faire la différence. Et sans surprise, Paddling Connection entre en tête dans le lagon de Raiatea. Paddling a même plus d'1 minute d'avance sur son poursuivant direct Air Tahiti qui commence à souffrir physiquement. En 3e position à l'entrée de la passe, OPT a perdu du temps en changeant de cap. En pleine mer, les postiers ont dérivé sur la droite et les chances de victoire sur cette première étape se sont amoindries. EDT et Shell B sont à une centaine de mètres de OPT à l'entrée de la passe. Alors que comme on pouvait s'y attendre, l'équipe A de Shell est très loin. Il ne pointe même pas dans les 10 premiers à l'entrée de la passe. Le choix du cap a donc été fatal à l'équipe favorite, pourtant avant le départ. Comme pressenti, Air Tahiti craque petit à petit, c'est d'abord la team OPT qui les double. OPT qui nous gratifie ici d'une superbe session de surf. Et c'est ensuite au tour de Shell B de fondre sur Air Tahiti. La cadence est beaucoup plus intense pour Shell qui fait parler sa puissance dans cette fin de course. Les hommes de Patrick Moux savent que pour la victoire d'étape c'est terminé, mais ils veulent limiter au maximum l'écart avec Paddling Connection pour garder une chance de victoire finale. Et cette année, le classement général est déterminé par l'accumulation des temps de course et non plus par un système de points attribués en fonction de la place à l'arrivée de chaque étape.
Vous le voyez, Shell est en train de doubler Air Tahiti sur sa droite. La cadence est beaucoup plus importante pour le club au coquillage. Air Tahiti se fait également attaquer sur sa gauche par EDT GDF Suez qui longe le rivage. EDT essaye de rester au contact de Shell sur cette toute fin de parcours. Devant, c'est fait pour Paddling Connection qui s'impose lors de cette première étape. Comme l'an passé, le choix du cap a une nouvelle fois été primordial pour Paddling qui franchit la ligne en 3 heures, 20 minutes et 7 secondes. C'est 2 minutes de plus qu'en 2012, une différence de temps qui s'explique bien sûr par les conditions météo très rudes pour pratiquer du VAR. Derrière, c'est la grosse bataille entre les poursuivants. Les écarts sont infimes entre OPT, Shell B, EDT GDF Suez et Air Tahiti. Finalement, la team OPT va faire la différence sur la fin pour s'adjuger la deuxième place. Les postillons ont réussi à conserver de l'avance sur Shell et EDT GDF Suez qui revenaient pourtant sur eux dans le lagon de Raiatea. Pour la troisième place, un trio arrive très proche sur la ligne et c'est finalement la deuxième équipe de Shell qui monte sur le podium. La pirogue blanche et rouge conserve une quinzaine de secondes d'avance sur EDT GDF Suez qui finit à l'agonie. Et notamment son pépérou qui a du mal à conserver sa ligne. Le VAA a failli percuter les roches. À la cinquième place, Air Tahiti a finalement un peu craqué après le passage de la passe, où ils étaient pourtant deuxièmes, mais les hommes de la compagnie aérienne restent à moins de 30 secondes de la troisième marche du podium. Et puis sixième place pour Materea OE, l'équipe de ANE a suivi le même cap que EDT et Shell, mais a connu plus de difficultés. Et c'est une légère contre-performance pour la pirogue blanche puisque l'an passé, elle avait pris la troisième place au classement général. La grande surprise de cette première étape, c'est la 14e place seulement prise par l'équipe A de Shell VAA, qui termine à plus de 10 minutes du vainqueur du jour, Paddling Connection. Paddling Connection, un vainqueur inattendu pour ses adversaires, mais pas forcément pour son coach. J'étais en train de gérer par rapport aux deux gros cylindrés, Shell et EDT. Je voudrais gérer entre ces deux clubs, donc j'avais pas fait attention à Paddling. Pour les autres, c'est une surprise, mais nous, c'est pas une surprise. On est sorti premier de la passe, on avait déjà une bonne longueur d'avance et on a continué dans notre lancée. Ils n'ont pas voulu nous suivre, ils ont fait un combat entre eux et puis nous, on a profité pour partir tout seul. Une grande satisfaction donc dans les rangs du vainqueur qui a fixé cette Hawaii Nui comme objectif numéro 1. L'année dernière, on a pu gagner la première étape aussi.
Et là encore une fois, cette année, on a prouvé encore qu'on était là. Mais malgré que les débuts d'année pour Padeline n'étaient pas vraiment favorables, parce que vu les personnes qu'on avait, on avait certains qui travaillaient, on avait certains qui ne pouvaient pas venir à les courses qu'on devait faire. Alors du coup, on s'est consacré plus sur la Hawaii Kinui. Et voilà, on le prouve encore qu'on est là. Une grande victoire pour ce petit club de Tahiti sans grand sponsor, mais qui devance au final tous les grands favoris. Padeline remporte donc cette première étape entre Uaine et Raiatea. OPT est à plus de 2 minutes, 3ème place pour Shell Vahabe. EDT est à 15 secondes du podium, Air Tahiti à moins de 30 secondes. Allez, on se retrouve juste après la pub pour la suite de cette Hawaii Nui 2013. De retour en Polynésie française pour suivre la deuxième journée de cette Hawaii Nui 2013. Toujours sur l'île de Raiatea, considérée par les Polynésiens comme le berceau de la culture polynésienne. Elle est surnommée l'île sacrée parce que c'est ici que les premiers Maoris auraient débarqué sur d'énormes pirogues. 26 km entre Raiatea et Taha attendent aujourd'hui les 87 équipages. Une étape considérée par les rameurs comme un sprint. Une course qui se déroule intégralement dans le lagon. Les conditions ne vont donc pas trop influencer le résultat final. L'équipe qui aura le mieux récupéré des efforts de la veille aura de grandes chances de s'imposer sur l'île de Taha. Il est 7h45 du matin, bienvenue dans le parc de la commune d'Utuora, le chef-lieu de l'île de Raiatea. Une étape pour les équipes très fortes physiquement, qui ne va pas forcément avantager le vainqueur de la première étape, Paddling Connection. Et très décevant la veille, avec une 14e place, l'équipe A de Shell espère pouvoir se rattraper dès aujourd'hui, même si pour le classement général, les chances de succès sont quasi impossibles. Et au bout de 2 heures de course, on voyait que le cap ça s'est avéré fatal pour nous pour la fin. Je pense que la course est déjà jouée, mais je pense que notre deuxième formation peut faire quelque chose, peut gagner le général au moins. Et nous, je pense qu'on va essayer de sauver l'honneur et on va tout faire pour. 8h30, tout le monde se met en condition physique et psychologique pour affronter une nouvelle matinée de gros efforts. C'est ensuite l'heure de la mise à l'eau des pirogues, il faut maintenant rejoindre la zone de départ. Un départ qui se fait en 3 temps. Tout d'abord, un drapeau orange est agité, indiquant ainsi aux pirogues de s'approcher de la zone de pré-départ. Le drapeau rouge annonce ensuite que les VA doivent entrer dans la zone de 30 mètres. Enfin, c'est le directeur de course Alfred Mata qui donne le départ officiel avec le drapeau vert. Starter vert. Allez, top. Allez, c'est parti pour cette deuxième étape avec le meilleur envol dans ses premiers mètres pour l'équipe B de Shell Vaha. Le comité directeur s'est même posé la question à un moment de savoir si Shell n'avait pas volé le départ. Pour rappel, si une pirogue vole le départ, elle écope d'1 minute de pénalité. Les conditions météorologiques en cette matinée sont plus clémentes pour les rameurs, moins pour les vacanciers. La pluie a fait son apparition, les températures sont moins chaudes que la veille, une vingtaine de degrés seulement. Au niveau de la mer, le courant est favorable, les pirogues de tête devraient donc aller très vite aujourd'hui. L'Eva allonge à nouveau la côte nord de Raiatea pour aller chercher le versant ouest de l'île situé juste en face, Taha. Shell B est toujours en tête après ce premier kilomètre. OPT et Paddling Connection suivent. L'équipe A de Shell réagit bien en ce début de course après la déconvenue de la veille. Elle est pour le moment dans le peloton de tête. Parmi les favoris, seul EDT est pour le moment un petit peu en retrait. Ici en caméra embarquée avec Paddling Connection qui porte le maillot jaune de leader au classement général. En ce début d'étape, la cadence est importante, les rameurs sont en rythme, le numéro 1, le numéro 3 et le numéro 5 rament du même côté. Le numéro 2, le numéro 4 et le numéro 6 de la pirogue rament de l'autre côté.
Mais cette Haïvaki Nuit, ce n'est pas que les gros cylindrés qui se disputent la victoire, il y a aussi plein de petits clubs amateurs qui participent à la course. Un grand défi et de belles histoires. C'est le cas de cette pirogue, la numéro 504 du club de Faava. Avant-dernier lors de la première étape avec plus d'1h15 de retard sur le premier. Une pirogue vétéran qui compte dans ses rangs le doyen de l'épreuve, monsieur Pirivonia Tavi. Il a 70 ans et il participe chaque année à 2 courses. La Haïvaki Nuit et la Molokai à Hawaï. De retour en tête de la course avec le leader provisoire, l'équipe B de Shell qui se détache à l'approche de la passe de Taha. Le Faoro enchaîne entre 8 et 15 coups de pagaie de chaque côté. Derrière, Paddling Connection est un petit peu plus à la peine qu'hier. La team OPT et l'équipe A de Shell sont passés devant. Contrairement à hier, l'éventail de choix du cap est plus restreint. Aujourd'hui, toutes les pirogues sont concentrées sur quelques dizaines de mètres de largeur, même si certains préfèrent être un petit peu plus au large pour pouvoir profiter des vagues des bateaux suiveurs. Voici la passe de Taha. Derrière vous, vous apercevez l'île de Raiatea. Les pirogues naviguent maintenant dans la baie de Hapu, située tout au sud de l'île de Taha. Direction Passio, commune chef-lieu de l'île située au nord. Les Vaas vont donc longer toute la côte ouest de Taha. Paddling Connection continue de limiter la casse après 1 heure de course. Les maillots jaunes restent à une trentaine de secondes du leader provisoire, Shell Vaas B. Derrière Shell B, les positions évoluent continuellement entre la team OPT, Shell A et même l'équipe de Weine, Mateireaoe. Voilà EDT un petit peu plus en retrait à l'entrée de la passe de Taha. Les électriciens commencent à fournir leur effort dans cette deuxième moitié de course. Toute la flotte navigue maintenant dans la baie de Urepiti avec en point de mire le village de Tiva, connu pour sa superbe église. Un passage très important qui peut permettre à certaines pirogues de profiter des conditions, comme nous l'explique Alfred Mata, le directeur de course. Tu as les vagues des bateaux, c'est tout ça, hein. Le vent, il y en a ceux qui savent surfer, ils vont surfer. À l'approche de l'arrivée, quelques rayons de soleil apparaissent, des conditions qui ont l'air d'enchanter Shell Vaas puisque son équipe B est toujours en tête, alors que l'embarcation A prend provisoirement la deuxième place. Et derrière, EDT continue sa remontée fantastique. Après avoir déposé Paddling Connection et Air Tahiti, ils attaquent la team OPT. Et c'est d'ailleurs OPT qui détient le record de l'étape, un chrono établi en 2009 en 1h 52 minutes et 49 secondes. Derrière, Air Tahiti continue de lutter avec les grosses écuries. La pirogue grise est pour le moment 5ème, elle résiste à Paddling Connection et à Mateireaoe. Les maillots jaunes veulent conserver absolument leur place de leader au général, ils accélèrent en cette fin de course. Ils sont en passe de doubler Air Tahiti et ainsi réintégrer le top 5. Voici Passio, chef-lieu de Taha, une île réputée pour sa vanille et pour son arrivée de la deuxième étape de la Haïvaki Nuit. Justement l'arrivée, la voici avec une grande surprise puisqu'on avait quitté les deux formations de Shell en tête. Mais au prix d'un retour incroyable, c'est finalement EDT GDF Suez qui s'impose sur le fil devant l'équipe B de Shell. Les électriciens ont pris la tête dans les 500 derniers mètres.
Et déception légitime pour Shelby qui avait fait pratiquement toute la course en tête et qui doit se contenter d'une deuxième place. Et derrière, autre énorme retour, celui de OPT qui vient prendre la troisième place juste devant Shell A qui a craqué sur la fin. Et Paddling prend finalement la cinquième place juste devant Air Tahiti. Paddling Connection conserve malgré tout sa place de leader au classement général. Mais le coup de force du jour assurément est à mettre au crédit de EDT GDF Suez qui a su gérer sa course pour remonter progressivement aux avant-postes. Ça a été très dur la course aujourd'hui. Bon, on a démarré, il y en a qui ont mieux démarré que nous au départ. Du coup on s'est retrouvé un peu vers l'arrière. À l'entonnoir je crois on était 7e, 8e. Mais on était bien et puis on a fait notre job tranquillement. On a bien surfé les vagues de bateau qui étaient à gauche là. Et je pense qu'on a rien à regretter. Sur la fin, on revient sur Shelby qui était loin devant. Et voilà, c'est très motivant. Du côté de Paddling, l'étape a été très dure, mais l'essentiel est assuré, conserver le maillot jaune. C'était pas évident aujourd'hui. Même aussi chez les copains, ils n'étaient pas dans la course aujourd'hui. Je pense que c'était un peu la fatigue d'hier. Mais bon, on a su revenir vers la fin. L'essentiel, c'était de garder toujours le général. Le suspense reste donc entier avant la dernière étape, les écarts au général sont infimes. Et victoire donc de EDT GDF Suez lors de cette deuxième étape avec en prime le record en 1h50 minutes et 26 secondes. Shelby est à 6 petites secondes, OPT prend la troisième place. Au général, Paddling conserve plus d'une minute d'avance sur OPT. La troisième place est très serrée entre Shell et EDT GDF Suez. À peine la deuxième étape terminée, tous les esprits sont déjà tournés sur la troisième étape. Comme tout le monde est fatigué, je crois que demain ça va se jouer au mental demain. Tout se joue demain, je pense qu'on n'est pas très loin de la première place. Même ça se joue à quelques secondes je pense. C'est l'heure de se reposer pour l'ensemble des concurrents, un repos bien mérité avant le combat qui les attend demain. Taha, île volcanique située à 230 km au nord-ouest de Tahiti, accueille le départ de cette troisième étape, 58,2 km pour allier Bora Bora et sa célèbre plage de Matira. Et 6h30 du matin dans le parc de Pasio, c'est l'heure de la traditionnelle prière collective. Bon courage à tout le monde et bonne course. Tout le monde est impatient de démarrer, même le directeur de course qui donne le départ 20 minutes avant l'horaire officiel fixé à 7h30 normalement. Et dès les premiers mètres de course, la team OPT se place en tête. L'équipe B de Shell a pris également un bon départ, tout comme Materia Oe. Et c'est en revanche plus dur pour le leader au classement général, Paddling Connection. C'est encore plus compliqué pour l'équipe A de Shell qui se retrouve engloutie dans le peloton. Après le premier kilomètre, petite surprise en tête avec la présence de Ititoa, un club de Tahiti, 9e lors de la dernière Tahiti Nuiva. Juste derrière, OPT espère toujours inscrire une troisième fois la Hawaii Nui à son palmarès après 2009 et 2010. Les hommes de René AVPI ont pris un très bon départ et collent pour le moment à Ititoa. Le trio de tête est complété par la pirogue blanche de Materia Oe. L'équipe de Wayne apprécie cette dernière étape puisque lors des deux dernières éditions, elle a réussi à monter sur le podium.
Vous apercevez au fond Bora Bora, les pirogues reprennent le même chemin que la veille, mais dans le sens inverse jusqu'à la passe de Taha où ils entreront en pleine mer. Le petit point météo en ce début de course, les conditions sont plutôt lourdes comme lors de la première journée. Très peu de vent mais contrairement au premier jour, la houle et le courant devraient être assez présents en haute mer. Derrière, les dernières pirogues commencent déjà à gérer leur effort, chacun sachant qu'il va rester plus de 6 heures sur l'eau pour atteindre la plage de Matira, lieu d'arrivée finale de cette Haivaki Nuit. On retrouve Shell B dans le top 5 en ce début de course. Et puis un nouveau clin d'œil, Afaha Vaha, la lanterne rouge de la course, Pirivonia Tavi, le doyen, garde le sourire malgré l'effort qu'il attend. La tête de course passe devant le village de Tapuamu dans la baie de Urepiti. Les vagues de tête restent très proches les unes des autres, il n'y a pas de gros écarts. A nouveau l'église de Tiva que vous voyez ici. Et au passage de l'église, Matereawe a pris les devants juste devant le team OPT et Popore Teoemamu, le club de Bora Bora qui fait un excellent début de course. Ici en caméra embarquée avec les tenants du titre, EDT GDF Suez, les électriciens connaissent très bien cette étape puisque l'an passé, ils avaient fait la différence lors de ces 58 km pour ravir la victoire finale à Paddling Connection. L'ensemble de la flotte se dirige maintenant vers la sortie de la passe de Pai Pai et Matereawe a creusé l'écart sur ses poursuivants. Au passage de la bouée qui indique que les pirogues quittent les eaux du lagon pour entrer en haute mer, l'équipe de Wayne compte 25 secondes d'avance sur un duo composé de Popore Teoemamu et de la team OPT. A cet instant, la team OPT est la mieux placée des prétendants à la victoire finale. Dans un peu moins de 3 heures à Bora Bora, il reste en effet 45 km pour atteindre l'arrivée, dont 36 en haute mer. Et derrière, EDT et Paddling Connection rament ensemble. Les deux équipes comptent 40 secondes de retard au passage de la bouée sur le leader de la course. Et puis la bourre de la semaine est attribuée à Tewini Tini. La meilleure équipe de Rayatea arrive à coincer sa pirogue dans la bouée. Cette péripétie fait perdre une vingtaine de secondes à Tewini Tini qui voit revenir à sa hauteur Ititoa et Shell B. Vous le voyez, les conditions sont assez changeantes. La grisaille a refait son apparition et la mer est très agitée. Le choix du cap risque donc d'être primordial. De retour en caméra embarquée avec EDT, vous le voyez actuellement, le numéro 4 de la pirogue en train de vider l'eau du Vaha. Un écopage indispensable pour rendre l'embarcation plus légère et ainsi aller plus vite. Le bal des Vaha continue autour de la bouée de parcours et plus de 2 minutes après le passage de Matereawe, le leader provisoire, Shell A entre à son tour en haute mer, très loin de la tête, au-delà de la 15e place. Retour avec la tête de la course, Matereawe est toujours devant dans le sillage de son favori Matai Danielson. Les hommes de Wayne suivent la direction de Turiroa, un cap plus à gauche pour essayer de profiter de la houle venant du sud. Une houle assez importante, 2 mètres, 2,50 m qui va permettre de longues sessions de surf. Derrière, la team OPT a pris la 2e place à Popora Teoemamu. Les postiers tirent tout droit vers Bora avec en point de mire le mont Oteemanu. Même direction pour Paddling Connection qui reste une centaine de mètres derrière. Les maillots jaunes gèrent pour le moment parfaitement leur effort. Toutes les pirogues ont franchi la passe Pai Pai et certains ont des soucis en haute mer. Entre la houle et les vagues des bateaux suiveurs, la concentration doit être à son maximum. Et cette pirogue a cassé son balancier et visiblement l'un des rameurs n'est pas très à l'aise dans l'eau.
EDT GDF Suez en pleine session de surf, les hommes du président Jean-Louis Ourima ont choisi un cap plus à l'est en direction de Hanao. Et c'est l'heure du ravitaillement pour l'équipe, attendue par 3 hommes du staff qui se glissent entre la pirogue et le balancier. Et sous les yeux du président Albert Moux, Shell B s'accroche pour le moment, contrairement à l'équipe A, en totale perdition. Et nouvelle session d'écopage pour Shell B avec le numéro 3. C'est beau! La Polynésie française, c'est aussi la pêche. Voilà une magnifique dorade maï-maï attrapée à la pioche. Le phare de Bora Bora au premier plan, ce qui signifie que les pirogues de tête se rapprochent de la passe de Te Avanui, lieu d'entrée dans le lagon de Bora Bora. Il restera alors 8 km pour atteindre la ligne d'arrivée à Matira. Toujours en tête, le numéro 324 de Matairea Oe, dirigé de main de maître par le barreur Manutai Owen. A noter un petit changement dans le 6 de départ, puisque le vétéran Jean-Luc Echen, 50 ans, a remplacé Rao Chunkai au poste de numéro 3. Jean-Luc Echen, le premier métropolitain à s'être imposé dans des courses de VA en Polynésie, une véritable star du monde de la pirogue. Le mont Otemanu reste couvert, mais la pluie n'a toujours pas fait son apparition. Le leader Paddling Connection a opté pour un cap plus à l'ouest, à mi-parcours en direction de Mopiti, en espérant profiter de courants plus favorables. Derrière, c'est la fin de l'aventure pour l'équipage A de Shell, après 2h30 de course. Et avoir chaviré une deuxième fois, la première équipe du club au coquillage décide d'abandonner une grosse surprise. Nous sommes à la passe Te Avanui qui marque l'entrée dans le lagon de Bora Bora, et à ce stade Matairea Oe est toujours en tête avec 30 secondes d'avance sur OPT. Juste derrière les postiers, Paddling Connection revient très fort, EDT VA est un petit peu plus loin. Il reste donc 8 km à parcourir pour arriver sur la plage de Matira, lieu d'arrivée de cette 3e étape. Matairea Oe semble filer vers sa première victoire d'étape dans la Haewa-Ki Nui. La deuxième place est très disputée, la team OPT craque un petit peu, et c'est surtout Paddling Connection qui revient très vite, les maillots jaunes doublent même OPT lors du passage de la balise verte. Mais OPT ne veut pas lâcher, le duel est intense entre les deux embarcations. Le barreur de paddling tente de coincer le VA de OPT et la pointe de la pirogue rouge touche même le balancier de Paddling Connection. Mais la cadence de paddling est plus importante, plus intense, et le leader au général lâche progressivement la team OPT. Paddling est en train d'assurer la victoire au classement général, mais les hommes de Wilfried Amin veulent finir en beauté et aller chercher la victoire d'étape. Il se rapproche à 15 secondes de Matairea Oe qui commence à piocher en cette fin de course. La fréquence des coups de pagaie est moins importante que chez Paddling. Le leader au général a choisi un cap où la pirogue a plus surfé, les hommes de paddling ont donc plus de fraîcheur pour aborder cette ultime partie de course. Il reste encore un virage à gauche et l'arrivée se trouve au bout de la ligne droite et Paddling revient sur Matairea qui résiste, mais la cadence est beaucoup plus impressionnante chez Paddling que chez la pirogue blanche.
Le duel est intense et à moins de 500 mètres de l'arrivée, Paddling Connection se porte à hauteur de la pirogue de Materea Oe, qui ne veut pas craquer, mais c'est trop dur pour Manuete Owen. Le barreur de Wayne a du mal à conserver une ligne droite et Paddling prend la tête de la course pour la première fois de la journée alors qu'il reste moins de 300 mètres. Un final exceptionnel entre deux pirogues bord à bord à moins de 200 mètres de l'arrivée. C'est la première fois que la dernière étape de la Hawaii Nui offre autant de suspense. Vous le voyez, la pirogue de Materea dérive à gauche, le balancier va même presque toucher les spectateurs. Mais les rameurs de Wayne donnent tout ce qu'ils ont, ils se déportent sur la droite et arrivent à remonter mètre par mètre. Paddling commence à craquer complètement, la victoire n'est pas jouée. Materea qui revient à même pas 2 mètres de la pointe de Paddling. Mais Paddling Connection conserve la tête. Et finalement, Paddling Connection va s'imposer dans cette troisième étape sur la plage de Matira à Bora Bora. Victoire de Paddling Connection avec 3 secondes d'avance sur Materea Oe. C'est une première dans l'histoire de la Hawaii Nui. Un écart très faible. C'est la consécration pour Paddling Connection, un petit club créé il y a 5 ans et qui remporte cette Hawaii Nui 2013. À nous ça, mec! À nous! Effectivement, beaucoup d'émotions aujourd'hui. 2 ans, on est passé à côté, on était prêt de gagner, on n'a pas gagné, on est toujours arrivé 2e, 3e. Cette année, on s'est dit, on ne lâche pas. Il reste peu. Qu'est-ce qui a fait la différence cette année? Pourquoi vous avez gagné? On en voulait plus que les autres. On est arrivé à la passe, on était 3e et on en voulait, on est venu chercher jusqu'à la première place à Bora. C'est exceptionnel l'arrivée là, on a rarement vu ça. Ouais, on n'a rien lâché jusqu'au bout, on a eu un combat jusqu'au bout et les mecs qui ne voulaient pas lâcher, je les félicite. Ils ont bien ramé aujourd'hui, je félicite toutes les personnes qui sont derrière nous et c'est super, tout le monde est heureux aujourd'hui et je pense que toute la Polynésie est heureuse aujourd'hui. Du côté de l'autre héros du jour, Materea Oe, le sentiment est mitigé entre déception d'être passé tout près de la victoire et fierté d'avoir accompli une telle course. C'était pas loin de la course accomplie, hein, jusqu'à quelques mètres là. À ce niveau-là, c'est pas grand-chose, les autres sont plus forts, c'est comme ça. On est satisfait, on s'est vraiment amusé, c'est un jeu. Pour nous, c'était un honneur d'arriver ici à Bora, tu vois, pour Erarumatai, les îles sous le vent, et de finir ici sur le podium, c'est une belle course. EDT GDF Suez prend finalement la 3e place. Moi, je suis satisfait parce que mes 2 équipes se retrouvent dans les top 10. C'était l'objectif qu'on s'est fixé. Team OPT, 2e durant la majeure partie de la course, termine finalement au pied du podium, mais reste dans le trio de tête au général. On est satisfait, on a essayé de bien surfer, essayé de chercher un bon cap. Bon, on avait un bon cap, vu après, à l'arrivée, le 5e, la pirogue derrière nous est vraiment loin. Et derrière les pirogues arrivent au compte-gouttes, tous les organismes sont épuisés, la ligne d'arrivée fait office de délivrance. C'est le cas pour ces garçons de la team Défi Diabète, des vétérans qui ont tout donné durant 3 jours pour une bonne cause, faire parler du diabète, une très belle initiative. Et puis 2 heures après la victoire du vainqueur Paddling Connection, la dernière pirogue arrive sur la plage de Matira, vous la reconnaissez, celle de Fa'ava, qui a au passage perdu un homme en route mais qui termine sa Hawaii Nui. Un grand bravo à tous ces garçons et plus particulièrement à Perivonia Tavi, 70 ans. Et très belle ambiance à Bora Bora pour fêter le triomphe de Paddling Connection. Paddling Connection s'impose donc dans cette 3e étape en 4h17 minutes et 47 secondes. 3 petites secondes donc d'avance sur Materea Oe. EDT GDF Suez complète le podium.
Au général, donc grand succès pour Paddling Connection devant EDT GDF Suez. La team OPT complète le podium de cette édition 2013. Grosse déception pour Shelva qui ne place aucune de ses deux pirogues sur le podium. On ne s'attendait pas du tout à finir comme cela, donc il y a des choses à voir assez urgemment pour mieux préparer l'année prochaine. C'est dommage qu'on gagne toutes les courses, sauf la plus belle et la plus dure qui est Hawaii Nui. Hawaii Nui, la plus belle et la plus dure course de Va'a, mais aussi la meilleure publicité pour promouvoir ce sport dans le monde entier. Je pense qu'il faut que ce sport se développe un peu partout. Il y a un projet d'introduire le sport du Va'a aux Jeux Olympiques, donc là également on va y travailler. Je sais qu'en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans beaucoup de pays, même d'Europe, ce sport-là se développe. Maintenant, c'est vrai que Tahiti est la suprématie du Va'a, mais en même temps, on montre une image de sportifs vraiment de très haut niveau dans ce sport, et je pense que ça aussi, ça peut permettre la promotion de ce sport dans le monde entier. Voilà, en espérant que vous avez apprécié cette épreuve. À bientôt sur Sport Plus pour de nouvelles aventures de Va'a.